célébration de la naissance du petit Jésus, familles et communautés chrétiennes sont rassemblées pour ce jour de fête. Dans les églises comme dans les ménages, les sourires et joies sont visibles sur le visage de plusieurs Camerounais. On fait le point et on en parle dans cette édition du 19h30. Voilà tout pour la titraille. Le développement, c'est dans un instant. De plus, bonsoir à tous et bienvenue. Noël. Célébré chaque 25 décembre est l'une des principales fêtes chrétiennes chez les catholiques. Mais savez-vous que signifie Noël et quelles sont ses origines? Le 19h30 de ce soir vous propose de le découvrir dans cet élément que signe Joël Akumba. Ho ho ho, c'est Noël, le rendez-vous de la générosité et du rassemblement. Noël, provenant du latin natalis qui signifie naissance ou nativité, elle célèbre la Noël bien sûr, la nativité de Jésus-Christ, le Fils de Dieu venu au monde pour sauver l'humanité. Depuis le IIe siècle, cette fête qui se veut chrétienne selon certains courants religieux est parmi les deux fêtes du calendrier liturgique après la Pâque. Même si les premiers chrétiens ne célébraient pas la naissance du Sauveur, il fallut attendre l'an 330 pour que l'empereur Constantin institue officiellement la date du 25 décembre comme fête religieuse. L'Église catholique fixe alors cette date comme le début du calendrier liturgique. Pour certains chrétiens, Noël revêt une signification essentielle. Il s'agit du cœur du mystère de l'incarnation, c'est-à-dire Dieu qui se fait homme afin de sauver le monde du péché. Si pour d'autres chrétiens encore, il n'existe aucune référence biblique à Noël ou à la date du 25 décembre relativement à la fête de Noël, il faut dire que la tradition de cette fête a su s'implanter à travers ses artifices, le sapin, les couleurs, les cadeaux et le fameux petit Papa Noël. S'agissant des couleurs très tôt, le rouge symbolisant la passion, le vert symbole de l'espoir, de la vie et le doré couleur de lumière et du luxe ont su gagner les cœurs des amoureux de cette fête. L'arbre de Noël, grand symbole moderne de la fête, est souvent un conifère à feuilles persistantes ou un arbre artificiel similaire. Il est un symbole de beauté et de décoration. Les cadeaux quant à eux symbolisent les présents que les rois mages déposent au pied de l'étable où était posé l'enfant Jésus. Le Père Noël, ce grassouillet personnage qui distribue les cadeaux aux enfants, fait allusion à Saint Nicolas. Très attendue par les tout-petits du monde entier, la fête de Noël, malgré les diversités culturelles, conserve une originalité que veut à tous les prix maintenir l'Église catholique et les autres organisations religieuses concernées par cette célébration. En ce jour de célébration, qui marque la naissance de l'enfant Jésus, harmonie et sourire se lisent sur tous les visages, car on n'est jamais assez âgé pour être heureux et reconnaissant. Alors, joyeux Noël à tous et à chacun. À l'occasion de la célébration de Noël, la communauté chrétienne s'active de part et d'autre pour rendre ce jour mémorable. Dans les églises, plus précisément chez les protestants, prières, louanges et récits des enfants retraçant le film de Bethléem était au cœur de la célébration. Horizon 3 a pris part au culte de Noël à l'église baptiste biblique d'Ahala. Reportage Fallon Nefoué. Parés de leurs plus beaux vêtements, ces tout-petits chantent avec allégresse des sonorités de Noël. Dans cette église, pour faire honneur au Sauveur du monde, ces mêmes enfants ont retracé le film de Bethléem pour le grand bonheur des chrétiens venus nombreux pour la circonstance. Dans sa prédication, le révérend pasteur Émile Olivier Nana a rappelé à ses fidèles l'objectif de la venue du Messie. Noël, c'est vraiment un temps merveilleux parce que c'est le jour où toute l'humanité, toute la terre, n'est-ce pas, se souvient qu'un sauveur nous a été donné, que Jésus est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Et que nous soyons chrétiens ou non, c'est le jour que le monde a choisi de célébrer sa naissance. Donc c'est un jour vraiment merveilleux pour nous. Par la suite, il a précisé que la fête de Noël ne se limite pas seulement aux réjouissances. C'est surtout
n'est-ce pas, l'occasion de se poser la question, pourquoi Jésus est-il venu dans le monde? Et de savoir que si Jésus est venu, c'était parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il a voulu résoudre le problème qui nous séparait de lui, la question du péché. Dieu nous a tant aimés, comme dit la Bible, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le jour de Noël, c'est vraiment l'occasion formidable de le rappeler. Célébrer la fête de Noël à l'église est donc pour plusieurs une occasion de nourrir leurs racines profondes et de partager avec leurs prochains des moments de joie. Joyeux Noël à tous. À la mission évangélique Vie et Paix du Cameroun au quartier Elie-Guédioua, le culte de Noël était consacré à la célébration de la vie en abondance à travers la naissance du Sauveur de l'humanité Jésus-Christ, mais aussi sur l'invocation de l'Esprit Saint pour la nouvelle année. Plus de précisions dans ce reportage de David Zo et Fidel Sanga. Célébrer la vie en commémorant la naissance de Jésus, c'est l'objectif du culte spécial de ce 25 décembre 2024 à la mission évangélique Vie et Paix du Cameroun. Mais également, il était question d'invoquer le Saint-Esprit en cette fin d'année afin de cheminer avec lui tout au long de l'année à venir. Ici, Ésaïe 9 au verset 6, qui parlait de l'enfant qui nous a été, qui va naître, je veux dire, et du fils qui nous a été donné, a été accompli. Lorsque dans le livre de Colossiens chapitre 1, verset 12 à 16, il est dit qu'on rende grâce à Dieu qui nous a arraché de la puissance des ténèbres et nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Donc ici, là, vous voyez que nous avons une bonne nouvelle, une nouvelle de paix, de salut et de restauration. Le message du jour, tiré du livre de Jean au chapitre 10, verset 10, partie B, invitait les fidèles à vivre pleinement en Jésus-Christ, dont la naissance est célébrée à travers le monde ce 25 décembre. Le péché a retenu l'homme dans toutes sortes de vices, dans toutes sortes de peurs, de craintes, dans toutes sortes de difficultés. Donc Jean 3, verset 16, et puis Jean 10 au verset 10b est le message de base en disant aux gens, le Christ est né. Certes, il n'est plus petit enfant, il n'est plus au berceau, il est ressuscité, il est glorifié, mais en rappelant à plusieurs sa naissance, c'est aussi un moyen d'évangélisation pour dire aux personnes que, voyez, l'évangélisation, vous voyez un peu, passe par la naissance du Sauveur, parce que c'est le Sauveur de l'humanité. Donc le message de ce matin, c'est la vie en abondance que le Seigneur est venu apporter à l'humanité tout entière. Ce culte, loin d'être la célébration de Noël, était surtout un culte de célébration de la vie en Jésus-Christ. Parlons à présent de l'ambiance de la fête dans les rues de Yaoundé. Les carrefours de la ville sont envahis par les populations qui célèbrent la fête de la Nativité. Retrouvailles familiales et amicales. Voici entre autres les programmes de plusieurs Camerounais qui s'expriment dans ce Vox Pop réalisé par Henri Matip et Yvon Ameni. Bonne année à tout le monde. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment se passe le 25 décembre de votre côté? Le 25 décembre se passe très bien. Je suis en famille, des frères et des amis. Et nous souhaiterons que c'est 2026 que les choses avancent. 2025. La fête est comme ça, elle n'est pas très joyeuse, mais on s'y préfère. Entre amis, en famille, vraiment, ça ne vaut pas la peine. La famille, c'est les problèmes. Et trop de jalousie aussi. Oh, j'ai préféré fêter en ami quoi. Comment se passe la fête? Ça se passe bien. Aujourd'hui, j'ai mangé au poulet. J'ai été manger mon ventre rempli. Maintenant, je suis venu au bar. Mais ma fête s'est déplacée. On est parti à l'église. On a prié Jésus. Il est né aujourd'hui à minuit. On a commencé à prier à 21h, on a fini à minuit, on a commencé à prier Jésus. Et je suis avec ma grande amie, nous tous sommes aujourd'hui ensemble. Et c'est bien la fête, tout le monde fait la fête de Noël. Et c'est tout. Merci.
bonsoir ma mère. Bonsoir. Et bonne fête. Merci. Comment se passe la fête? Oh, ça se passe très bien. Très bien. Puisqu'on a commencé à l'église. Nous sommes partis à l'église, moi et mes petits-fils. Nous sommes rentrés à la maison. Nous sommes rassemblés. On a mangé en famille. Nous voici. On a fait le tour pour venir passer un peu de temps en famille aussi. Et en sport, parlons cyclisme trans-régional camerounaise acte 13. La 9e étape longue de 123 km courue entre les villes d'Ayos et Yaoundé s'est tenue il y a quelques jours. Alès Rotri-Bekono revient sur les échos de cette 9e étape. Baptisée Grand Prix Bonne Nouvelle, la 9e étape de cette Kranska Acte 13, longue de 123 km, courue entre les villes d'Ayos et Yaoundé, a une fois de plus mis les coureurs des différentes écuries à l'épreuve. Fred Ndi, Atebada Chegave, le club remporte la 10 étape grâce à un travail d'équipe bien ficelé. Le kilométrage était long et la course était plus mise sur le maillot jaune. La plupart des coureurs contrôlaient plus le maillot jaune. Moi, j'ai vu que je ne suis pas contrôlé, mais je crée mon échappée avec Edil Toko, le coureur qui a dû gagner le maillot jaune à la falaise de Naougué. Nous sommes associés avec un coureur de Douala. Nous sommes montés à 50 km. Bon, le reste du parcours, nous l'avons effectué en relève jusqu'à l'arrivée. Et à 500 mètres, j'ai essayé de me détacher de ce peloton parce que moi, mon objectif, c'était de gagner l'étape aujourd'hui parce que hier, vraiment, j'étais déçu vu ma façon que j'ai roulé hier au circuit de Garaboulaye où je prends la 2e place derrière tout le monde. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, j'ai dû rattraper mon erreur. Pour moi, c'était juste le rattrapage parce que hier, c'était une très grande erreur que j'ai commise. La tunique jaune reste sur les épaules de Ivan John Koui avant l'ultime étape prévue dans la ville de Douala le 27 décembre 2024. Cependant, il reste serein. La victoire qui était mon objectif, c'était de conserver mon maillot jaune. C'est pour ça que c'était une course plus stratégique, c'est-à-dire qu'on s'observait plus entre les leaders et ça fait qu'en sorte que les petits groupes sont formés. Mais après, on a essayé de gâter tout. On est parti, moi et mon poursuivant. La personne que je m'attendais plus, c'est Bissa. On est parti à 2 et on a occupé le 2e groupe d'échappée, mais on n'a pas pu occuper le 1er groupe. On a fait notre arrivée. Ce qui me vient sur la tête, c'est d'abord tous les champions qui ont dû remporter cette transrégionale de toutes les éditions passées. Après quelques difficultés bravées, Ibrahim Kamdem conserve son maillot à pois rouge. Je vais tout donner pour mon maillot à pois et je vais continuer à tout donner. Et en espérant aussi que mon frère puisse conserver sa tunique jaune et sa tunique verte en beauté. À Douala, il manque plus qu'une étape à contrôler et on espère qu'il va bien se passer. En rappel, cette 13e édition de la Crans régionale camerounaise s'achève par le critérium urbain à Douala le 27 décembre 2024. C'est ici que s'achève ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidèle attention. Je vous retrouve demain pour une autre suite d'informations sur nos antennes et je vous souhaite à tous un joyeux et agréable Noël.